Précédemment dans OCG Structures, les tours préliminaires du duel Carnival se sont poursuivis et Tsukinami venait tout juste de subir une défaite cuisante et humiliante ne semblant pas l'avoir laissé indemne. La seconde journée du duel Carnival se terminera au même moment que se clôturera le 6e et avant-dernier tour des phases de poule. À la surprise générale, Shiori demeurera invaincu. Shuma, lui, n'aura perdu qu'une fois, Yakumen 2, et malheureusement, depuis son dernier duel, Tsukinami aura enchaîné les défaites pour en totaliser pas moins de 4. Ce dernier s'excusera pour la énième fois, considérant être indigne d'être président du club. Alors Yakumen lui rappellera que ce n'est pas parce qu'il a ce statut qu'il doit endosser toute cette responsabilité, et leur simple présence à ce tournoi est déjà une chance inespérée. Mais sur ces quelques mots, Tsukinami sera surtout perturbé par l'étrange costume de son camarade cosplayer, dont il ignore le personnage d'anime qu'il représente. Ce qu'à l'inverse, Shuma reconnaîtra immédiatement, ce n'était point un dueliste, mais le monstre de duel Guide Dédé, un costume que Yakumen a créé en plus de celui de Dame Guerrière afin de se faire une séance photo avec son ancien adversaire Kamate. Pour autant, ce n'est pas ça qui remontera le moral de Tsukinami. Alors Shiori rappellera que le tournoi n'est pas encore terminé, et donc qu'il y a sûrement encore une possibilité de faire partie des 4 équipes finalistes avec le 7e et dernier match de poule. Et en effet, après vérification de Miss Guide, le lycée de Suto est actuellement placé 5e à seulement 2 points de Centre Pascal. Chaque duel gagné rapportant 2 points, il faudrait que cette école féminine perde minimum 2 matchs. La bonne nouvelle, c'est que l'un d'eux est contre l'actuel champion et invaincu Léon de Topu, et un second contre Shiori qui semble plus déterminé que jamais. La mauvaise en revanche, c'est que tous doivent remporter la totalité de leur duel, y compris Tsukinami. Le lendemain, c'est d'ailleurs ce dernier qui jouera en premier, et ce sera donc celui sur qui reposera directement l'ensemble des espoirs de son équipe. Afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, il mettra un masque pour cacher les expressions de son visage comme le faisait un certain Oza. Son adversaire sera Yakumen Suguru, élève de l'université de Wankiru. Et malheureusement, celui-ci commencera déjà par une victoire, celle du Shifumi déterminant qui prendra la main et, à la surprise générale, il laissera son adversaire commencer. Cette équipe étant grandement connue pour ses decks OTK, Tsukinami va devoir se constituer un board des plus solides. Il commencera par invoquer spécialement l'exauceur Martha qui ramènera Elise, révélant le nouveau deck waifu qu'il aura choisi. Il superposera les deux pour appeler Caspitel qui au prix de 1 matos récupérera Stella qu'il invoquera normalement, puis s'en servira pour faire venir Sophia afin de piocher une carte supplémentaire. Ensuite, il effectuera une nouvelle invocation Xyz en utilisant ses 2 nouvelles venues pour appeler Michaelis qui au prix d'un matos récupérera Retournia. Après cela, il annoncera encore superposer ses 2 exauceurs, mais son adversaire ne comprendra pas vraiment comment il peut superposer 2 monstres Xyz. Tsukinami, quelque peu agacé, rétorquera que ce ne sont pas des monstres mais des filles qui les combattent. À cet instant, ses camarades remarqueront qu'il a les yeux tellement expressifs que son masque n'est pas d'une grande utilité. Et il poursuivra donc en superposant ces 2 Xyz pour appeler la rang 8 Magnifica et posera Retournia, terminant son tour ainsi. Yakuman débute sa draw phase plutôt confiant, même s'il ignore les cartes que son adversaire a en main. Il a en revanche dans la sienne tout ce qu'il faut pour le mener à la victoire ce tour-ci. Il commencera par invoquer normalement le Tenpai Dragon Paidra qui récupérera Sangen Kaimen sans aucun problème, révélant sans doute l'un des pires decks OTK contre lequel pouvait tomber Tsukinami. Ensuite, il invoquera spécialement Shundra, mais en réponse, son adversaire jouera l'une de ses précieuses Ghost Sisters, cornouillées effrayant. Afin de récupérer
des points de vie à chaque invocation spéciale et ainsi de l'aider à survivre à ce tour qui risquera d'être très douloureux. Tsukinami en profitera également pour tenter de bannir Shundra avec Michaelis, mais Gouttelette de l'interdit en défaussant Fadra aura raison de son Exosister. Alors Yakuman usera de ses 2 dragons pour invoquer Clair de Lune Rose Noire, augmentant encore les LP de son adversaire, et usera de son effet pour se débarrasser de l'exauceur. En réponse, Tsukinami retournera son piège et paiera 800 points de vie pour bannir le dragon, vidant ainsi les 2 boards. Yakuman pourra donc activer le terrain Sangen en toute tranquillité et l'utiliser pour aller chercher Genroku afin de démarrer son combo. Mais son adversaire avait encore une Ghost Sister Ogre Fantôme qu'il jouera immédiatement afin de faire disparaître ses maudites magies et bousculer les plans du joueur Tenpai. Celui-ci posera donc une carte et entrera immédiatement en Battle Phase. Il activera alors Sangen Kaimen pour récupérer Shundra qu'il invoquera spécialement puis déclara une attaque avec, lui permettant d'envoquer Fadra depuis son deck et qui à son tour ressuscitera Pyra, permettant à son adversaire de récupérer toujours autant de points de vie et éloignant peu à peu Yakuman de son OTK. Néanmoins, il poursuivra l'attaque avec ses 3 dragons afin de retirer les LP que Tsukinami venait tout juste de gagner. Ensuite, il utilisera l'effet de Pydra pour faire une nouvelle invocation synchro avec Shundra et appeler le dragon bidon qui ressuscitera Shundra puis il attaquera avec les 2. Au final, Yakuben ne fera qu'à chaque fois reprendre les points de vie offerts. Il poursuivra donc en utilisant l'effet de Fadra pour se synchroniser avec Bidon et appeler la puissante Hydre Dragon qui augmentera sa LP de 3000. Mais cette fois, il détruira par son effet Shundra et son piège posé Kaio afin de pouvoir attaquer 3 fois d'affilée et ainsi retirer bien plus de points de vie. Si Tsukinami ne s'était pas débarrassé du terrain avec sa Ghost Girl, l'attaque du dragon aurait été doublée et sa défaite inévitable. Mais à la place, il se contentera de subir un total de 17 900 points de dommages ce tour-ci et s'effondrera au sol, ce qui ne sera pas sans rappeler un certain duel de Battle City. Yakuman poursuivra en bannissant Kaio de son cimetière pour piocher une carte et appeler Genroku qui l'enverra dans la tombe avec Hydre pour invoquer la Link Sphère Divine puis terminera son tour ainsi. Ces 2 derniers monstres n'ayant aucune attaque, ils ne lui feront pas gagner de points de vie supplémentaires. Tsukinami sera toujours effondré au sol. En effet, ce dernier avait choisi d'utiliser un duel 10 qui a une définition ultra réaliste afin de profiter au mieux de ses archétypes féminins. Le revers de la médaille, c'est que les dégâts ressentis le sont tout autant, et bien qu'il lui reste des points de vie, s'il ne se relève pas, la partie sera terminée pour lui. Alors Shiori l'encouragera comme jamais, lui rappelant que leur objectif n'est pas terminé. Entendant ces quelques mots, le président prendra sur lui et se redressera sur ses 2 jambes avec difficulté. Cependant, il devra gagner ce tour-ci car il est bien trop fatigué pour faire durer ce duel plus longtemps. Il sait que sa priorité est de gérer Sphère Divine ainsi que Bidon au cimetière. Il commencera donc de la même façon que lors de son premier tour en invoquant spécialement Martha qui appellera Elise, puis il invoquera normalement Stella lui permettant de gagner 800 LP et d'appeler Sophia qui le fera piocher. Mais ayant besoin d'une carte bien particulière, il effectuera une Shining Draw de plus spectaculaire, jettera un regard rapide sur sa nouvelle carte et ne laissera passer aucune expression alors que son masque est tombé lors des précédentes attaques. Tsukinami poursuivra donc en superposant Stella et Elise pour invoquer Azophiel, neutralisant ainsi les effets du cimetière. Puis il lui détachera un matos afin de renvoyer Sphère Divine d'où il vient. Sans surprise, Yakuman répondra par l'effet de son Link en renvoyant Martha en main afin de le priver de toute nouvelle invocation Xyz et ainsi survivre ce tour. Mais désormais débarrassé de toutes les interruptions dérangeantes face à lui, le président allait pouvoir invoquer la carte qu'il venait de piocher par miracle, Elise. Il superposera donc celle-ci avec Sophia pour appeler Michaelis qui l'utilisera pour récupérer Pax dont il usera l'effet au prix de 800 LP pour ramener Martha. Ensuite, Michaelis bannira Bidon, ce qui déclenchera l'effet de Martha lui permettant d'invoquer Guibrine augmentant l'attaque de tous les Xyz. Il superposera donc Michaelis avec Azophiel pour appeler Magnifica et pourra donc attaquer 2 fois avec, ainsi qu'une fois avec Guibrine pour réduire à 0 les points de vie de son adversaire. Yakuman le félicitera pour sa prestation parfaite qui ne lui aura laissé aucune chance. Mais celui-ci épuisé devra retourner un peu se reposer à l'hôtel afin de reprendre des forces pour la suite. Pendant ce temps, Shuma remportera lui aussi son duel avec ses Infernobles, puis Yakuman en fera de même sous les traits d'un certain Kurosaki et son deck Red Raptor.
Dans le prochain épisode, nous verrons sans doute l'un des duels les plus décisifs de ce tournoi. Shiori y jouera son deck Madolche face à une dueliste de l'école Sainte Pascal et ses légendaires 6 samouraïs afin de remporter les 2 points nécessaires pouvant ramener l'équipe victorieuse en phase finale. Shiori parviendra-t-elle donc à faire un sans faute en remportant ces 7 duels ?